Bonjour à tous. Désolé pour le petit retard, j'ai eu un petit souci technique. Tout semble fonctionner maintenant. On va attendre encore quelques minutes le temps que tous les participants nous rejoignent, prennent le temps de nous rejoindre. Ok, on va attendre encore quelques minutes. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est d'aborder la question des horaires. Donc en fait, je vais vous expliquer comment créer, je vais vous présenter l'onglet des horaires, je vais vous expliquer comment créer les types d'horaires sur la plateforme Evolia, puis on va voir comment gérer tout cela au cours du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions, vous avez un onglet questions sur votre côté droit de l'écran, n'hésitez pas à poser vos questions, je prendrai plaisir d'y répondre à la fin du webinaire ou au cours du webinaire si ça me semble pertinent de répondre pendant le déroulé. Ok, bah écoutez, on va pouvoir attaquer. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie des horaires. La partie des horaires, donc la voici. Ici, vous avez la possibilité de venir gérer et venir personnaliser l'affichage des horaires. Donc ici, j'ai l'affichage standard. Moi, j'ai une vue administrateur, mais j'ai la possibilité de venir personnaliser cet affichage-là. Premièrement, je peux venir utiliser les filtres qu'on trouve en haut à gauche. Ces filtres, ça va me permettre de filtrer soit par équipe, soit par position lieu. Donc ici, on va voir les différentes positions de mon organisation. Donc vous, en tant que gestionnaire ou superviseur, eh ben, vous aurez accès uniquement aux équipes dont vous avez la charge. Pareil pour les positions et les membres. Ce qui va être intéressant aussi dans ces filtres, c'est de venir filtrer par type. Donc vous avez la possibilité de venir filtrer par type de car. Ici, on aura la possibilité de venir filtrer, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est par brouillon. On peut aussi avoir des filtres sur les cars ouverts qui sont assignés, sur les cars ouverts ou les cars en attente, etc. Donc, on peut filtrer par type de car, ce qui peut être vraiment pertinent lorsque vous allez créer vos horaires, venir contrôler vos horaires. On a la possibilité aussi de venir filtrer par type de congé, bien de filtrer aussi par statut d'employé. Donc ici, on a tous les statuts par défaut qui sont présents dans Evolia. À savoir que pour les filtres, quand je vais cliquer sur un filtre, donc par exemple, moi aujourd'hui, je vais utiliser l'équipe chirurgie, et ben si je clique sur l'onglet l'équipe chirurgie, vous voyez que le filtre actif est présent ici. Et comme vous avez peut-être déjà dû le voir, et ben en fait ce filtre actif, il va rester actif pour la plupart des autres pages Evolia. Donc par exemple dans mes feuilles de temps, je vais avoir ce filtre actif toujours sur le filtre chirurgie. Donc voilà pour les filtres. On a aussi la possibilité de venir faire des groupements. Donc les groupements, ça ressemble un peu au filtre. C'est quelque chose qui va venir regrouper, par exemple, par position, par équipe ou lieu des employés dans l'horaire. Donc ça, c'est pratique si par exemple vous êtes amené à vouloir créer, vous dites aujourd'hui, je vais créer l'horaire de toutes mes personnes qui sont dans la position chirurgien, ben, je vais pouvoir venir grouper par position. On va me regrouper tous les employés qui appartiennent à cette position-là. Je vais pouvoir venir facilement créer l'horaire pour cette personne-là. Et ensuite, j'ai toutes les autres positions qui sont présentes dans ma plateforme. Donc ça, c'est le groupement par position. J'ai aussi le groupement par équipe. Donc ça va être le même principe. On va regrouper toutes les personnes qui font partie de la même équipe.
Et donc, ces groupements, on peut les avoir par lieu et par sous-lieu également. Autre chose qui est assez intéressant dans les horaires, ça va être les deux différentes vues. Ici, on a la vue par employé. La vue par employé, en fait, elle va permettre d'avoir une vue sur un listing des employés qu'on a en cours. Donc, vous voyez, j'ai la ligne de chacun de mes employés et je vais pouvoir voir leurs horaires, leur disponibilité, etc. On a aussi la vue par calendrier. La vue par calendrier, elle est intéressante parce qu'elle me permet de voir la répartition des employés qui ont des quarts dans la journée, qui ont un horaire prévu dans les journées. Donc, par exemple, ici, je vais voir que j'ai 3 employés dans ma journée du lundi 12 qui ont des quarts de travail prévus. Si je passe ma souris sur le quart, bah, je vois que c'est JD Legrand qui a un quart de travail prévu de 9h à 16h cette journée-là. Donc en fait, on va voir toute la plage horaire sur laquelle il est prévu. Et ici, ça va être des quarts de travail ouverts qui n'ont pas été encore comblés, qu'on voit apparaître. Donc ici, ce qui va être vraiment intéressant, c'est justement cette répartition et voir sur quelles plages horaires sont prévus les employés et quelles plages horaires ont été comblées ou restent à combler. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le total des heures planifiées par jour. Donc ici, on voit qu'on a 17 heures planifiées et le total des heures en temps supplémentaire et le coût de main-d'œuvre total par journée. Je peux cliquer ici pour ça d'entre vous, des journées vont être remplies avec énormément d'employés. Bah, je peux venir directement cliquer sur ma journée et en fait, je vais avoir le détail par jour des types de quarts qui ont été attribués à quels employés et sur quelle plage horaire. Donc, je clique simplement sur ma journée. Et ici, je peux venir naviguer sur les journées de mon calendrier directement. J'en profite pour vous montrer aussi la navigation du calendrier qui est assez simple, mais toujours bonne à savoir. Donc, je peux naviguer sur mes jours ici, et ici, je peux cliquer sur aujourd'hui, je reviens sur ma journée du jour. Dernière chose pour venir personnaliser la vue de son horaire, bah, j'ai la possibilité de venir ici, cliquer sur les options d'affichage, et en fait, sur ces options d'affichage, je vais avoir la possibilité de personnaliser ce que je souhaite faire apparaître à l'écran. À savoir que toutes ces personnalisations d'affichage sont propres à votre compte. Ça ne va pas impacter vos employés ou vos collègues. C'est vous qui allez gérer l'affichage de vos quarts de travail. Donc, par exemple, ici, moi, je choisis de ne pas afficher les employés sans quart de travail. Comme ça, je vais pouvoir contrôler uniquement les employés qui ont des quarts de travail prévus. Je ne vais pas passer sur chacune des options des quarts d'affichage. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez venir personnaliser énormément de choses. Ici, il y a deux choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, vous pouvez venir afficher les lieux, les positions, etc. sur les quarts de travail. Donc, par exemple, les lieux et les positions, on les voit ici. J'ai le lieu LA et la position chirurgien. Et donc, si je souhaite ne plus l'afficher, ne plus afficher la position, eh ben, j'ai l'information qui disparaît ici. Donc ça, c'est vraiment propre à vous et vous pouvez venir personnaliser cet affichage-là. Dernière petite chose pour l'affichage, ici, vous voyez, j'ai des tris. Je peux trier par... donc ici, ça va être le tri de l'ordre des employés, pardon. Et donc, ici, je peux venir trier par prénom. Donc, ça va être par ordre alphabétique. Mais j'ai la possibilité de venir trier par heure de travail. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois que Nathalie, vous me dites que vous ne m'entendez pas, mais est-ce que tout le monde m'entend? Ok, super. Merci pour les retours. Ok, Nathalie, j'imagine que c'est peut-être un problème avec votre son directement. Ok. Donc je continue. Ici, on a la possibilité de trier par prénom, nom, l'ancienneté. L'ancienneté, ça va être basé, c'est un petit rappel, ça va être basé sur la date d'embauche de votre employé. Il faut différencier dans Evolia ancienneté et expérience. Ça, vous allez souvent le voir. On le verra plus tard dans les règles d'invitation, mais on va vous dire est-ce que vous souhaitez trier ou favoriser l'ancienneté ou l'expérience. L'ancienneté, c'est la date d'embauche. L'expérience, c'est le nombre d'heures de travail réalisées sur la plateforme. Donc voilà, en gros, pour la personnalisation de l'affichage. Comme vous le savez, dans Evolia, on a la possibilité, je vais vous montrer maintenant comment créer les horaires. Comme vous le savez, dans Evolia, on a la possibilité de créer 3 grands types d'horaires, on va dire, voire 4. Le premier, ça va être le quart de travail avec assignation.
Donc, je vais venir créer le quart de travail sur mon employé correspondant, car je sais qu'il va faire ce type de quart de travail. Ensuite, je vais avoir le quart de travail ouvert. Le quart de travail ouvert, en fait, c'est que vous allez publier des quarts de travail et on va inverser un peu la logique. C'est que vous n'allez pas l'assigner directement à un employé. C'est les employés qui vont venir dire s'ils sont intéressés ou non pour prendre ce quart de travail-là. Donc ça, c'est les quarts de travail ouverts. Et ensuite, je vais vous montrer comment créer un quart de travail avec assignation ou assigner plusieurs types de personnes. Et ensuite, je vais vous montrer comment créer des quarts auto-assignation. Donc ça, c'est une version bêta. L'auto-assignation, en fait, vous allez créer des quarts de travail et en utilisant la fonction auto-assignation, et ben, ça va répartir, en suivant la logique désirée, les quarts de travail sur l'horaire de vos employés. Donc, je vais vous montrer tous ces types de quarts de travail. Le premier, c'est, je vais vous montrer comment créer un quart de travail directement à un employé, donc avec assignation. Je vais prendre mon employé Pierre Durand. Je vais juste faire un filtre. Aujourd'hui, je vais choisir de créer des quarts de travail pour mon équipe chirurgie. Donc, je vais prendre mon employé Pierre Durand. Et pour Pierre Durand, je vais venir lui créer son quart de travail. Donc, comment je lui crée un quart de travail? Je vais cliquer sur le petit plus ici. Et je vais avoir des informations sur le quart de travail. Donc, c'est là que je vais remplir tous les critères qui vont me permettre de renseigner le quart de travail. Ici, j'ai la possibilité de renseigner l'heure de début, l'heure de fin. Donc, vous pouvez venir modifier l'heure de début, l'heure de fin. Pour ce quart de travail, je vais dire qu'il va commencer à 8 heures, il va finir à 17 heures. Ici, j'ai la possibilité de venir travailler sur la récurrence, de donner une récurrence à mon quart de travail. La récurrence, c'est quoi? Ça va permettre de lier les quarts de travail et venir créer des types de récurrence qui vont être propres, je dirais, à votre besoin de votre quart de travail. Donc, par exemple, si j'ai un quart de travail juste pour le 19 février, ben, je vais cliquer sur une seule fois et ça va être un quart de travail isolé qui va être créé uniquement pour le lundi 19 février. Sinon, j'ai la possibilité de créer un quart de travail pour chaque jour. Donc là, ça va être du dimanche au samedi. Chaque jour, je vais avoir ce quart de travail qui va être de 8 heures à 17 heures pour mon employé. Bien chaque semaine le lundi. Mettons, c'est un quart de travail que Pierre va être habitué va devoir faire tous les lundis. Ça va être un quart différent chaque jour, mais le lundi, ça va être ce type de quart de travail. Bah, je vais cliquer sur chaque semaine le lundi. Ici, j'ai la possibilité aussi de venir choisir chaque troisième lundi du mois, chaque troisième lundi, pardon, parce qu'on est le troisième lundi du mois. Et donc, mettons, c'est un quart de travail qui va être amené à faire tous les troisièmes lundis du mois. Et ben, je vais choisir ça. Ici, je peux choisir le quart de travail classique, donc chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Ou bien, je peux venir personnaliser mon quart de travail. En personnalisant mon quart de travail, j'ai la possibilité de venir choisir sur quel jour je souhaite créer ce quart de travail. Mettons, pour ce quart de travail-là, je souhaite qu'il réalise ces horaires-là pour le lundi, le mardi et le mercredi. Et ça va se répéter toutes les semaines. Toutes les semaines, il va faire le lundi, le mardi et le mercredi. Ici, vous voyez, on a chaque un et répété toutes les semaines. Et ben, c'est soit on va répéter ça chaque jour, soit chaque semaine, soit chaque mois, soit chaque année. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va avoir la possibilité de créer une alternance sur les quarts de travail. Mettons, vos employés sont amenés à faire une semaine sur l'autre des quarts de travail différents. Et ben ici, je vais pouvoir dire, par exemple, euh, ce quart de travail va se répéter toutes les 2 semaines. Le lundi au vendredi, ça va être ce type de quart. Et mettons, la semaine d'après, il va faire un autre horaire. Et ben, je vais venir répéter ce quart de travail toutes les 2 semaines. Ici, j'ai la possibilité de venir mettre une date de fin pour cette récurrence, sur cette récurrence de quart de travail personnalisé. Moi, pour cet exemple-là, moi, j'ai créé un quart de travail chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, le quart de travail classique. Je vais choisir de répéter cette récurrence pendant 2 semaines. Ici, j'ai la possibilité de renseigner les fameux critères d'équipe, de position et de lieu. Vos employés qui auront plusieurs équipes, position ou lieu vont avoir une liste déroulante sur l'équipe, la position ou le lieu. Si un employé a par défaut une équipe, va avoir une seule équipe, une seule position ou un seul lieu, bah, par défaut, ce sera ces informations qui seront remplies dans ces éléments-là. Donc moi, je vais lui créer un quart de travail pour l'équipe chirurgie, cette position chirurgien, et on va dire l'aile A. J'ai la possibilité de venir préciser un sous-lieu si besoin. Les sous-lieux, ils s'ajoutent en fait dans votre configuration sur les lieux que vous avez ajoutés. Vous pouvez venir donner autant de sous-lieux que vous souhaitez sur un lieu en particulier. Ok, donc là j'ai rempli les principaux critères de mon quart de travail, l'heure, la date et
des critères d'équipe de position et de lieu. Ici, j'aurai la possibilité de venir choisir si je souhaite associer des pauses à ce quart de travail. Donc, je peux venir associer une pause payée en cliquant sur le plus et en signant le temps de pause ici. Et je peux choisir combien de temps de pause payé je souhaite assigner à mon employé. Ici, j'ai la possibilité de venir créer une pause aussi non payée et venir les ajouter de cette manière. Je peux créer autant de pauses payées que je souhaite, mais une seule pause non payée. Donc, je peux venir supprimer aussi avec la petite poubelle ici. On a également la possibilité de venir assigner des tâches. Donc, en fait, on a un module de tâches qui est accessible dans Evolia. Le module de tâches, il va permettre de créer des tâches et d'automatiser ces tâches et de venir, lorsque vous allez créer des quarts de travail et que vous avez associé des tâches à ces quarts de travail, eh bien, de venir d'avoir un listing de tâches propres à ce quart de travail. Ensuite, vos employés, une fois qu'ils auront ce quart de travail assigné, ils pourront dire s'ils ont réalisé la tâche ou non et combien de temps ça leur a pris pour réaliser cette tâche-là. Vous voyez ici, j'ai des temps estimés pour les tâches. Bon, c'est pas des tâches propres aux chirurgiens ici, mais vous voyez, vous pouvez avoir votre listing de tâches que l'employé devra réaliser au cours de son quart de travail. Donc, ce module de tâches, on va pas en parler aujourd'hui. Je referai un webinaire propre à ce module-là, mais vous pouvez le demander à votre CSM de l'ajouter à votre compte et ensuite, vous pourrez venir le paramétrer ici. Donc, voilà pour le module de tâches. Et ici, j'ai la possibilité de renseigner les paramètres avancés sur le quart de travail. Ici, j'ai la possibilité de venir ajouter une heure de fin variable. Donc, en fait, quand on va activer ça, ça va vous permettre de prévoir le début de votre quart de travail, mais vous ne savez pas à quelle heure votre employé va finir son quart de travail, et bien vous pouvez cocher ça et votre employé n'aura pas d'heure de fin prédéfinie. À savoir que, par exemple, si vous utilisez le poinçon, et ben votre employé, même s'il se poinçonne excusez-moi, si, lorsqu'il va se dépoinçonner, eh ben, dans les feuilles de temps, le quart de travail sera perçu comme un quart de travail irrégulier parce que on va demander au gestionnaire de venir valider l'heure de fin réelle de l'employé. Car sur appel, ça veut dire qu'on a la capacité d'assigner les quarts de travail aux employés. Ils devront demeurer disponibles pour ce quart de travail. Donc ici, on a juste à venir cocher non si on souhaite appliquer cet élément-là. Ensuite, on a les notes. Alors les notes, faut bien faire attention. Ici, on a cette note-là qui est prévue pour préciser des informations sur le quart de travail à destination de l'employé. Donc cette note-là est visible par l'employé. Et ici, on a la note interne qui est pour apporter des précisions, mais plutôt pour l'équipe de gestionnaires. Donc cette note interne, elle est visible uniquement par les gestionnaires, les superviseurs, les administrateurs. Et cette note-là est visible par l'employé. Donc bien faire attention de ne pas confondre les deux si vous avez des précisions à apporter sur l'écart. Ici, on voit qu'on a des primes de quart. Donc la prime de quart, certaines primes, selon leur configuration, vont être automatisées ou non. Par exemple, je pense aux primes de fin de semaine ou les primes de soir. Bah, dès que mon quart de travail ici va concerner des horaires de fin de semaine ou des horaires de soir, eh ben, mes primes vont être automatiquement attribuées ici. Mais je pourrais venir les supprimer ou non. Et ici, je peux venir ajouter moi-même une prime. Si elle n'est pas automatisée, je peux venir l'ajouter manuellement. Donc, je peux avoir mon listing de primes et ajouter ma prime pour ce quart de travail. Donc, ça, c'est pour les primes. Vous avez la possibilité aussi de changer le fuseau horaire si vous êtes travaillé sur différents types de fuseaux horaires. Et ici, vous avez la possibilité de venir ajouter, pour certains quarts de travail, des temps de préparation payés ou non, ou bien des tolérances avant le début du quart et après le début du quart. Ensuite, vous avez la possibilité, une fois que vous avez créé votre quart, donc vous êtes prêt à le publier, là, j'attire votre attention sur les bonnes pratiques. Je vous recommande dans un premier temps de publier les quarts de travail en brouillon, car si vous devez apporter des modifications plus tard sur les quarts de travail, s'ils sont faits en brouillon, vous pourrez le faire autant que vous voulez. S'ils ne sont pas faits en brouillon, bah, ça va notifier votre employé à qui vous avez assigné le quart que des modifications ont été apportées. Ça peut être un peu lourd de recevoir des notifications à chaque fois qu'on apporte des modifications sur le quart de travail. Donc, je recommande de publier dans un premier temps les quarts de travail en brouillon. Ça veut dire que je peux créer autant de quarts de travail que je veux en brouillon et tous je vais vous montrer par la suite, mais les publier d'un coup et vos employés seront notifiés qu'un quart de travail a été créé. Donc là, j'ai créé mon quart de travail sur une récurrence pendant 2 semaines. Donc, je vais vérifier que mon quart de travail a bien fonctionné.
Comment je peux faire ça? Bah, je peux passer ma souris au-dessus euh, et je vais avoir les informations sur mon quart de travail. Donc, j'ai le nom, la position pour laquelle il a été associé. Ici, je vois l'horaire, le lieu, combien de temps planifié au total. Et ici, on va faire la distinction de la pause payée et la pause non payée. Et on va voir si c'est un cas récurrent ou non et quelles tâches ont été attribuées pour ce quart de travail. Comment je sais qu'un quart de travail est en brouillon ou non? Eh ben, les quarts de travail en brouillon sont sur fond blanc et entourés de la couleur de la position. Les quarts de travail publiés, donc ça veut dire qu'ils sont visibles par l'employé, seront sur fond de couleur. Maintenant, je vais voir, je vais vérifier si ma récurrence a bien fonctionné. Et donc, je vois que mes quarts de travail s'étendent bien du lundi au vendredi pendant 2 semaines. Et donc, il se finit le lundi 4. Donc, ma récurrence a bien fonctionné. Quel est l'intérêt de la récurrence? Ça va être, en fait, lorsque vous allez apporter des modifications à vos quarts de travail, et ben, en fait, on va le voir, on va vous proposer de modifier soit toute la récurrence, soit uniquement un quart de travail. Si vous publiez des quarts indépendants, bah, selon votre fonctionnement, euh, de création de quart, et ben vous allez devoir venir modifier un quart par un quart, ça peut être un peu long. Si vous avez des quarts qui se ressemblent ou que vos employés vont réaliser de manière récurrente, ben, je vous recommande de vraiment utiliser le quart de travail récurrent. Ça va vous faire gagner du temps et aussi bien pour la modification que pour la création. OK, donc là, j'ai mon quart de travail qui a été créé. Je peux venir faire un clic droit ici et j'ai plein d'actions possibles euh, sur ce quart. Le premier, c'est j'ai la possibilité de venir sélectionner le quart de travail et venir le copier en maintenant la touche contrôle, très simplement, venir le copier et le coller où je le souhaite. Donc là, je l'ai copié et collé jusqu'au samedi 24. Et ici, on me donne quand même un deuxième outil de contrôle pour éviter de copier-coller les quarts sans le vouloir. Et ben là, on me dit, est-ce que vous souhaitez assigner cet horaire à l'employé. Et vous voyez ici, on me notifie que j'ai dépassé mon max d'heures atteint pour cet employé-là. Donc ici, c'est seulement une note d'information. Ça ne va pas vous empêcher de créer le quart de travail, mais on va vous donner des informations de ce type-là lorsque vous allez créer des quarts. Donc, si je dépasse le conflit d'horaire, si je déplace le nombre, si j'ai un conflit d'horaire, si je dépasse le max d'heures autorisé, etc. Mais vous pouvez quand même le forcer. Donc, moi, je vais choisir de le forcer et je vais créer ce quart de travail. Ça, je vais vous le remontrer un peu plus tard. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai créé un quart de travail. Euh, je vais l'appeler quart de travail indépendant. En fait, ce quart de travail ne fait plus partie de la récurrence. Vous voyez comment on sait qu'un quart de travail fait partie de la récurrence et qu'il y a un petit calendrier avec la flèche ici. Celui-ci ne fait plus partie de la récurrence, il est indépendant. Ça veut dire que si je souhaite modifier les quarts de travail de ma récurrence, celui-ci ne sera pas modifié. Donc, je vais vous montrer par la suite. J'ai aussi la possibilité de sauvegarder ces quarts de travail comme modèle. Un modèle, ça va être un quart de travail que vous allez être amené à créer souvent pour certaines positions. Et ben, le fait de le sauvegarder en modèle, ça va vous permettre d'éviter de le recréer à chaque fois et de l'avoir dans vos modèles. Vos modèles, en fait, vous allez les retrouver ici. Vous allez avoir tous vos quarts de travail sauvegardés comme modèle et vous allez également les retrouver lorsque vous allez créer des quarts. Vous voyez, il y a tous les différents modèles qui apparaissent ici. Donc, si je veux utiliser un modèle pour créer un quart de travail, j'aurai juste à cliquer sur le modèle et toutes les informations du quart de travail vont être renseignées. Dans le modèle, qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre les notes, on enregistre toute cette partie-là, la partie heure de fin, la récurrence, la position, l'équipe et le lieu, et les notes, les primes, etc. Donc, tout ça va être enregistré dans les modèles. Donc, pour enregistrer comme modèle, c'est très simple. Je viens sauvegarder comme modèle. Ici, je mets chirurgien, par exemple. Confirmer. Je peux venir plus tard dans mon horaire pour mon employé. Et mettons, je suis amené à recréer l'horaire de Pierre dans 2 semaines après la récurrence. En fait, j'aurai juste à venir utiliser mon modèle chirurgien ici. Donc, toutes les informations sont renseignées. Vous voyez, j'ai toutes les informations sur l'équipe, la position et le lieu. Les pauses sont enregistrées, les tâches sont enregistrées. Et j'avais pas ajouté de notes, mais les notes, excusez-moi, les notes seront bien également enregistrées dans le modèle. Je n'avais pas précisé de notes en amont. Donc,
Ici, je peux sauvegarder comme modèle. J'ai la possibilité de copier le quart ou de couper le quart. On l'a vu tout à l'heure. Les employés vont pas avoir accès au nom des modèles, Louis, David. Merci pour la question. Et deuxième question, ce qui est inscrit en note est recherchable par mot-clé éventuellement. Euh, non, mais ils vont être présents dans les exports. Vous allez avoir les différentes notes qui vont être présentes dans les exports euh, des horaires qu'on va retrouver ici, que je vous présenterai plus tard. Ces notes seront retrouvables dans les exports et seront affichées sur les cartes de travail. Euh, donc ici, j'ai la possibilité de copier le quart ou de couper le quart. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure quand je maintiens la touche contrôle. Donc ça, c'est des choses assez faciles. Je peux changer les horaires ici très facilement. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est je peux venir modifier le quart. Donc modifier le quart, ici, je vais modifier le quart. En fait, je vais dire que cet employé-là, il commence à 7h30 pour ces journées-là. Et je vais ajouter une note parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Euh, donc, je vais ajouter une note. Et j'ai changé l'horaire. Donc ici, à chaque fois que vous allez modifier les quarts de travail récurrents, on va vous demander est-ce que vous souhaitez modifier toute la récurrence ou uniquement ce quart de travail. Donc là, je sauvegarde et on va me poser la question. Ici, on me dit que vu que c'est un quart récurrent, est-ce que vous souhaitez modifier uniquement ce quart, donc uniquement le quart du lundi? Donc, ça veut dire que les autres quarts de la récurrence ne vont pas avoir la modification d'horaire et ni de commentaire. Est-ce que je souhaite modifier ce quart et les suivants? Alors, la différence entre ce quart et les suivants et ce quart et les suivants assignés à Pierre, c'est que les quarts d'une récurrence ne sont pas assignés automatiquement à une même personne. Vous pouvez avoir, selon votre utilisation, des quarts récurrents qui vont être assignés à différentes personnes. Et donc ici, si je clique là-dessus, ça va être tous les quarts de la récurrence. Et ici, ça va être tous les quarts de la récurrence assignés à Pierre. Les autres ne seront pas modifiés. Et ici, tous les quarts, ça veut dire que je vais modifier les quarts dans le futur et du passé. Moi, je vais choisir de modifier ce quart et les suivants assigné à Pierre. Et ici, vous avez la possibilité de renseigner la date jusqu'à quand vous souhaitez faire votre modification. Moi, je vais choisir de modifier jusqu'au 23. Donc, ça veut dire que mes quarts, ma récurrence va être modifiée jusqu'au 23-02. Donc, si je l'applique, eh bien, je vois que mon quart de travail a été modifié de 7h30 à 17h. Donc ça, c'est mon nouvel horaire. Ici, celui-ci n'a pas été modifié. Pourquoi? Parce que c'est un quart indépendant. Il a été copié-collé. Il ne fait plus partie de la récurrence. Donc, il n'a pas été pris en compte dans la modification. Et si je viens sur la semaine d'après, mes quarts n'ont pas été modifiés non plus parce que j'avais demandé à modifier ma récurrence jusqu'au 23. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir apporter des quarts de travail à vos récurrences. Des modifications de vos quarts de travail à des récurrences. OK. Ici, j'ai la possibilité de scinder le quart de travail en deux. Scinder le quart de travail en deux, c'est dans le cas où, par exemple, vous allez être amené à avoir des quarts de travail avec des grosses coupures à un certain moment de la journée. Ben, en fait, vous allez pouvoir couper le quart de travail en deux. Ici, le système vous propose une heure de fin par défaut, midi et quart, mais je peux très bien venir la modifier. Je vais dire que mon premier quart de travail, il va être de 7h30 jusqu'à 11h, donc on le retrouve ici. J'ai la possibilité d'ajouter une pause à ce premier quart de travail. Et mon deuxième quart de travail, je vais avoir la possibilité de modifier son horaire également. Donc, je vais modifier son heure de début. Donc, ça va être 14h, 17h. Ça veut dire que je vais avoir deux quarts qui vont se créer. Un de 7h30 à 11h, pardon, et le deuxième de 14h à 17h. Le deuxième quart de travail qui a été créé ici, enfin qui a été scindé, pareil, ne fait plus partie de la récurrence, il devient indépendant. Donc, je vais dire, si je fais des modifications, ce sera uniquement ma récurrence qui va être modifiée, pas ces deux-là. J'ai la possibilité aussi de venir réassigner les quarts de travail. Réassigner un quart de travail, ça va permettre de venir assigner le quart de travail à une autre personne. Ici, le système va vous proposer des employés recommandés. Les employés recommandés, c'est des employés qui répondent aux critères qui ont été précisés dans le quart de travail. Donc, ça va être les différents critères, ben, on les voit ici. Ça va être des critères d'équipe, de position et de lieu. Est-ce que cet employé est disponible? Est-ce qu'il n'a pas dépassé son maximum d'heures, de nombre d'heures par jour? Est-ce que il n'est pas en temps supplémentaire, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont apparaître dans les critères. Si un employé n'apparaît pas dans les employés recommandés, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à ces critères. Généralement,
Les cas les plus communs, c'est il est en conflit d'horaire, il a déjà un horaire prévu, il a dépassé son nombre d'heures de travail autorisé, il peut être indisponible, ou bien tout simplement, des fois, certains employés peuvent être mal associés sur les équipes, les positions et les lieux, et donc il faut venir apporter des modifications sur ces éléments-là dans les dossiers d'employés. Donc, vous voyez, ici, j'ai tous mes employés recommandés et je peux venir choisir un employé à qui je souhaite assigner ce quart de travail. Donc, je vais confirmer la sélection. Aussi, vous avez la possibilité de venir passer en recherche avancée. Si la liste d'employés ici ne vous convient pas pour n'importe quelle raison, bah, vous avez la possibilité de venir en recherche avancée ici et venir enrichir votre recherche. Par exemple, en modifiant les équipes, les positions et les lieux, vous pouvez venir chercher un employé en particulier. Je ne sais pas si j'existe, si je peux venir chercher un employé en particulier et venir lui assigner un quart de travail, même s'il ne travaille pas à la position dans la barre de recherche. Et je peux venir, ce qui est aussi intéressant, c'est venir inclure, par exemple, le dépassement d'heures ou inclure les conflits d'horaires. C'est-à-dire que même les personnes qui sont en dépassement d'heures ou qui ont des conflits d'horaires bah, vont apparaître dans ma liste de recherche avancée. Voilà pour ça. Donc ça, c'est la réassignation. J'ai la possibilité de publier. Donc je peux choisir soit de publier les quarts de travail que je viens de créer à mon employé, ou alors je peux venir choisir de publier directement tous les quarts de travail qui sont à l'écran. Et ici, si je clique sur publier en la petite barre jaune, eh ben, on va me proposer de publier les quarts qui sont prévus euh, durant la période. Vous voyez ici, on me dit que j'ai 12 quarts en brouillon qui sont associés à une équipe. Est-ce que vous souhaitez les publier? Et je pourrais les publier d'un coup. Donc, je les publie. Et donc là, je vais publier tous les quarts de ma période. Toujours avec le clic droit, j'ai la possibilité, donc on a vu comment réassigner, on a vu comment publier, j'ai la possibilité de venir créer des remplacements ou d'échanger des quarts avec des collègues. Créer un remplacement, je vais avoir deux manières de créer un remplacement. Soit je vais l'assigner, donc ici je peux venir mettre une raison, ou l'employé pourra venir renseigner une raison. Et moi j'aurai la possibilité soit de venir l'assigner directement à une personne en particulier, soit de venir utiliser les règles d'invitation prévues pour les remplacements. Donc ici, ma règle d'invitation, ça va être tous, ça veut dire que je vais inviter tous les employés qui vont être concernés par les différents critères de mon quart de travail. Ils vont tous être invités pour pouvoir euh, dire si ce quart de travail les intéresse ou non. Donc ça, c'est les remplacements. Je peux échanger le quart de travail directement avec un collègue que je vais définir. Donc je peux venir choisir un collègue et l'échanger directement. Pareil, je peux venir renseigner le quart de travail. Donc ça, c'est l'échange de quart. Ah oui, petite précision, pour permettre les remplacements ou les échanges de quarts de travail. Pour que vos employés puissent faire des demandes, ça se modifie dans les configurations et dans les paramètres de permission. Donc voilà pour les remplacements et les échanges de quarts. J'ai la possibilité aussi de convertir ce quart de travail en brouillon si je souhaite apporter plein de modifications, etc., sans notifier l'employé. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, vous voyez, donc là, ces quarts de travail ont été publiés. Tout à l'heure, je vous disais que c'était des quarts de travail sur fond de couleur, donc ça, c'est des quarts de travail publiés. C'est-à-dire que vos employés ont reçu une notification à ce moment-là que leur quart de travail, que les quarts de travail ont été assignés à leurs horaires. Donc, je peux le convertir en quart de travail en brouillon et je peux venir aussi convertir en quart ouvert. Quart ouvert, c'est que je vais inviter tous les employés qui répondent aux différents critères à prendre le quart ou non. J'ai la possibilité aussi de publier sur la plateforme de recrutement. Ça, je vais vous montrer plus tard. Deux dernières choses sur les quarts de travail. Encore une petite bonne pratique, on va dire. Je vous recommande d'annuler les quarts de travail plutôt que les supprimer. Annuler les quarts de travail, vous allez garder une trace du quart de travail. Les supprimer, ils vont complètement disparaître de l'horaire et ce sera très dur de les récupérer. Il faudra faire une demande à notre équipe de développement et ça va prendre du temps. Donc, je vous recommande, si vous souhaitez annuler les quarts de travail, oui, je vais l'annuler. Mon quart de travail va être de couleur estompée à mon horaire, mais je pourrais venir le restaurer ici de manière très facile. Et en fait, si je le supprime, il va complètement disparaître. Et donc, ça peut être problématique dans certains cas. Donc voilà pour les cas avec assignation. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un quart avec assignation, mais à plusieurs employés, plutôt que de venir créer un quart
sur chacune des lignes de mes employés. Si j'ai des employés qui sont sur la même position, sur le même lieu, etc., bah, je vais venir leur créer un quart de travail de cette manière-là. Donc, soit je clique sur le plus ici, soit je clique sur le plus en haut à droite. Et ici, on va me proposer différentes manières de créer un quart de travail. Soit le quart avec assignation, soit un quart de travail ouvert, soit le quart pour recruter des candidats. Donc, moi, je vais choisir de créer un quart avec assignation. Ici, les quarts avec assignation, donc ça va être, je ne vais pas vous montrer, mais ça va être exactement le même principe. Ce qui va être intéressant, c'est un peu plus bas. Donc là, je réutilise mon horaire qu'on a vu tout à l'heure, mon quart de travail, mon modèle, je veux dire, mon modèle d'horaire. Ici, j'ai les informations qui sont toujours sauvegardées. Et ici, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir venir créer ce type de quart de travail pour ma liste d'employés recommandés. Mettons, ces 5 employés-là vont être amenés à faire les mêmes horaires sur les mêmes jours. Et ben, je vais pouvoir leur créer ces horaires-là directement et les quarts de travail vont être créés directement sur l'horaire de ces 4 personnes. Donc ça, c'est toujours un quart avec assignation, mais où je peux sélectionner différentes personnes pour venir assigner ce quart. Ce sera des quarts identiques sur 4 différentes personnes. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un quart de travail ouvert. Donc, quart de travail ouvert, pareil, je peux venir sur le petit plus ici, créer un quart de travail ouvert de cette manière-là, ou bien cliquer sur le plus ici et venir créer un quart de travail ouvert. Vous voyez, vous pouvez venir alterner ici, quart de travail ouvert ou quart de travail avec assignation. Donc, pareil, je vais renseigner, on va toujours prendre notre exemple de chirurgien. Je vais renseigner mon heure de début, mon heure de fin. J'ai utilisé mon modèle, donc j'ai toujours cette information-là. Et là, c'est pareil, je vais avoir des employés qui vont être recommandés pour ce quart de travail. Euh, encore une fois, les recommandations, c'est des employés qui répondent à tous les critères que je vous ai expliqués tout à l'heure. Et donc ici, j'ai 14 employés potentiels qui pourraient prendre ce quart de travail. On le voit ici. Je peux gérer ici mes règles d'invitation. Donc mes règles d'invitation, j'avais fait un webinaire il y a quelques temps dessus, vous pouvez retourner le voir. Les règles d'invitation, ça permet de prioriser ou non certains employés. Ici, par exemple, si je souhaite inviter les employés qui ont le plus d'ancienneté en premier, ben, je vais pouvoir cliquer sur plus d'ancienneté en premier et on va inviter en priorité les employés qui ont le plus d'ancienneté. Moi, je vais choisir d'inviter tous et je peux venir contrôler la règle, enfin, les employés qui vont être invités de cette manière-là. Je peux venir dérouler et là, hop, pardon, c'était ce scroll. Et ici, je vais avoir toutes les informations sur mes employés et tous les employés qui vont être invités. Vous voyez, ces employés-là, c'est des employés recommandés, c'est des employés disponibles qui répondent aux différents critères, etc. Et vous voyez que dans la deuxième partie, c'est des employés suggérés, donc qui ne répondent pas parfaitement à tous ces critères-là. Donc ici, je vais avoir 14 employés qui vont être intéressés. Je vais vérifier que mon employé Pierre Durand va bien être invité. Vous voyez, bon exemple, il ne va pas être invité. Pourquoi? Parce qu'il a un conflit d'horaire sur cette période-là et il a atteint son maximum d'heures par jour. Mais je peux quand même venir le forcer l'invitation, comme ça il recevra quand même une invitation s'il souhaite participer au quart ou non. Ici, je vais venir choisir si je souhaite avoir une approbation ou non pour ce quart de travail. Je peux très bien avoir des quarts de travail ouverts qui vont être publiés et premier employé qui va venir dire qu'il est intéressé, le quart va lui, si l'approbation n'est pas requise, le quart va lui être assigné directement. Si l'approbation est requise, on garde le rôle du gestionnaire qui va devoir venir assigner ou non l'employé, le quart de travail à l'employé qu'il souhaite. Ici, j'ai la possibilité de publier le quart sur la plateforme de recrutement. Comme vous le savez, on a lancé une plateforme de recrutement depuis quelques mois qui marche vraiment bien. On a des milliers de candidats potentiels. Et ben, par exemple, si dans mon cas, j'ai personne qui va potentiellement prendre ce quart de travail en interne, ben, j'ai la possibilité de venir publier ce quart de travail sur la plateforme de recrutement en externe. Et donc, je vais avoir des candidats potentiels qui sont présents sur la plateforme et qui vont pouvoir dire, bah, moi, ce quart de travail m'intéresse et vient postuler sur le quart de la même manière qu'un employé en interne. Donc, si je souhaite le publier sur la plateforme de recrutement, j'ai la possibilité de venir renseigner des informations sur le poste et sur ce quart de travail. J'ai le choix de venir renseigner aussi le salaire minimum ou salaire maximum ou ne pas afficher le salaire. Et j'ai la possibilité aussi de venir
mettre une fin d'emploi si c'est un quart. Par exemple, j'ai besoin d'un employé un mois, bah, je vais mettre une date pour la fin de la récurrence. Ou alors, si c'est un quart, j'ai besoin d'un employé à temps plein, bah, je vais ne pas afficher de date de fin et l'employé va voir le quart de travail sans date de fin. Enfin, le candidat potentiel. Pour cet exemple-là, je vais uniquement publier mon quart de travail en interne. Donc pareil, ça va être les mêmes éléments que pour les cartes avec assignation. Donc je vais publier ce quart de travail. Et là, ça veut dire que mes employés, mes 14 employés qui pouvaient répondre à ce quart de travail ont reçu une notification comme quoi un quart de travail a été publié sur la plateforme. Ensuite, ils auront la possibilité de venir postuler sur le quart de travail, dire s'ils sont intéressés ou non. Et on va avoir des informations enfin, quel employé a été intéressé, à quelle heure il a levé la main, etc. Je vais vous montrer dans le passé. Est-ce qu'on a des quarts de travail? Vous voyez, donc par exemple, ici, c'est des quarts de travail qui ont été publiés. Comment on voit qu'on a sur mon quart de travail ouvert, j'ai un employé qui est intéressé ou non? Et ben, voyez, en tête du calendrier de la journée, ben, j'ai un petit point rouge, ça veut dire que c'est un quart de travail ouvert qui a été publié, mais qui n'a pas été, enfin, qui est encore en recherche d'employés. Il y a pas, personne n'a montré son intérêt. Et ici, le petit point vert, ça veut dire que quelqu'un a levé la main et qu'il a montré son intérêt. Si vous publiez ce quart de travail, si vous choisissez de le publier également sur la plateforme de recrutement, et ben là, vous aurez une petite main bleue qui va vous dire un employé externe, enfin un candidat pour ce quart de travail a levé la main et vous pourrez retrouver tous ces candidats dans les dossiers recrutement ici. Pareil pour la plateforme de recrutement, on avait fait un webinar sur ce sujet-là. Donc, vous pouvez retourner le visionner en le retrouvant sur notre site. Mais si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur cette plateforme de recrutement ou d'accompagnement pour la configuration, n'hésitez pas à contacter vos CSM, donc Julie, Gabriel ou moi-même, et on vous accompagnera pour paramétrer tout ça. Donc, je reviens sur mon quart de travail qui a été publié et super, je vois que des gens ont été intéressés par mon quart de travail. Je vais cliquer dessus, hop, je clique dessus et j'ai la possibilité de voir. Donc ici, j'ai tous les employés. Pardon. Euh, ici, je vois que j'ai tous les détails de mon quart de travail et je vois que les employés ont été intéressés. Alors attention, il y a une petite particularité ici. Ici, vous voyez, il y a prendre le quart. Vous, en tant que gestionnaire, vous allez avoir cette information-là. Ça veut dire que si vous cliquez sur prendre le quart, vous allez vous assigner le quart de travail, pardon. C'est pas ce qu'on veut en général. Nous, ce qu'on veut, c'est venir l'assigner à des employés en particulier. Donc là, prendre le quart, il faudra cliquer là uniquement si vous souhaitez vous assigner le quart de travail à vous-même. Donc ici, j'ai ma liste des employés qui ont été invités avec les détails sur les invitations. Donc ici, je pourrais avoir une date d'embauche renseignée. Là, je ne l'ai pas parce que c'est un compte test, mais j'ai aussi des informations sur la date d'invitation, la date à laquelle l'employé a montré son intérêt. Et ici, je vais avoir le listing de tous les employés qui auraient montré leurs intérêts. Et donc, je peux venir assigner ou non quart de travail à l'employé que je souhaite. Dans les règles d'invitation, on a la possibilité de prioriser les invitations, mais aussi prioriser l'ordre d'assignation. L'ordre d'assignation, c'est dans quel ordre apparaissent les employés qu'on souhaite prioriser. Et donc, si par exemple je priorise par ancienneté, c'est mes employés les plus anciens qui vont apparaître en tête de liste ici. Donc voilà, j'ai la possibilité de voir les employés qui ont répondu. Ici, je peux choisir dans ces différents paramètres les employés, seulement les employés intéressés. Donc, c'est que les employés qui ont répondu qui sont intéressés. Et ici, je vous recommande aussi d'utiliser ce rapport d'invitation. Ce rapport d'invitation, ça va vous permettre de sortir un rapport sur toutes les informations du quart de travail. Quand est-ce que les employés ont reçu l'invitation? Quand est-ce qu'ils ont vu l'invitation? Quand est-ce qu'ils ont montré leur intérêt, etc. Et comme ça, si vous avez des questions sur, par exemple, pourquoi j'ai pas reçu l'invitation, pourquoi j'ai pas été, on m'a pas assigné ce quart de travail, ça va vous permettre d'analyser si déjà votre règle a bien fonctionné dans un premier temps et si il y a eu un souci lors de l'assignation ou de la publication de ce quart. Donc voilà pour le quart de travail ouvert. Vous voyez, c'est très simple. Donc on a le quart avec assignation, quart de travail ouvert.
la dernière chose que je voulais, la prochaine chose que je voulais vous montrer, pardon, c'est le cas avec auto-assignation. Donc, les cas en auto-assignation, c'est les cas qui on va vous permettre de répartir de la manière que vous souhaitez. Par rapport aux ordres d'assignation définis, vous allez pouvoir répartir les quarts de travail sur l'horaire de vos employés. Donc ça, c'est une version bêta. L'auto-assignation, c'est en cours d'évolution chez nous, mais elle fonctionne quand même bien et ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps, vous permettre de répartir, par exemple, comme je vais vous le montrer, les quarts de travail de manière équitable. Donc, vous voyez, ici, on vient préciser que seulement les quarts de travail en brouillon et ceux qui vont être affichés à l'écran pourront être publiés et utiliser la méthode d'assignation, d'auto-assignation. Donc ici, vous voyez, j'ai des ordres d'assignation, donc j'ai la possibilité de venir favoriser, de faire une rotation. Donc la rotation, ça va être vraiment répartir les quarts de manière équitable, mais sinon, je peux venir choisir de favoriser l'ancienneté lors de mon assignation. Je peux venir choisir de favoriser la performance. La performance va être renseignée par les scores dans les dossiers d'employés, les petites étoiles sur les positions. Venir personnaliser. Donc personnaliser, ça veut dire que je vais pouvoir venir modifier l'ordre qui je souhaite qui je souhaite favoriser pour assigner le quart, ou alors je peux venir utiliser des règles d'invitation. Moi, pour l'exemple, je vais vous montrer comment on va faire une rotation. Donc, j'ai 55 employés potentiels qui vont être assignés. Et vous voyez, dans les paramètres avancés, j'ai la possibilité de venir assigner le quart de travail, toutes les occurrences d'un cas récurrent à un seul et même employé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux venir je ne vais pas l'assigner à toutes ces personnes-là. Par contre, je peux pas. Ah oui, c'est pas les cas de travail ouverts, pardon. Hop. Enfin, c'est les cas de travail ouverts, mais pas en brouillon. Je vais les convertir en brouillon. Donc, ouais, c'est ça. C'est pour les cas de travail en auto-assignation, c'est uniquement les cas de travail en brouillon qui sont concernés. Donc, je reviens, je vais choisir ma rotation et ici, je vais choisir de soumettre 5 quarts de travail. Donc, le système réfléchit et va répartir les quarts de manière intelligente à 5 employés qui répondent aux différents critères pour ce quart de travail. Ici, je vais vous montrer à quels employés ont été assignés ces quarts de travail. Donc, comment je vois que les quarts de travail ont été assignés en auto-assigne, c'est les quarts de travail en brouillon avec la petite information, le petit poinçon bleu ici, c'est les quarts de travail en auto-assignation. Donc, vous voyez, ces quarts de travail, j'avais 5 quarts de travail qui ont été répartis. Le premier est cette personne-là, deuxième à cette personne-là. Vu que j'ai choisi rotation, c'est on va répartir de manière équitable les quarts de travail, les 5 quarts de travail à différents employés. Et ici, j'ai mes deux autres cas suivants. Si je ne suis pas content de mon assignation, de mon auto-assignation, je peux venir annuler ça, ou alors je peux venir réassigner un quart de travail, donc soit en faisant un cliquer glisser, très simple, soit en cliquant sur réassigner, comme on l'a vu tout à l'heure, et venir réassigner à la personne que je souhaite. Donc ça peut être une méthode pour créer des quarts de travail assez rapidement, dans un système assez simple, et on va utiliser l'auto-assignation et venir ajuster ensuite. Je dirais que l'auto-assignation, elle est assez complexe parce que il va falloir vraiment bien paramétrer toutes les informations sur les employés, parce que ce qui va être pris en compte, ça va être leur disponibilité, est-ce qu'ils ont dépassé le maximum d'heures autorisées, est-ce que ils sont en conflit d'horaire, est-ce qu'ils sont bien présents sur les différentes options, les différents critères d'équipe de position et de lieu. Donc tout ça va être pris en compte et va influer sur l'auto-assignation. Donc je vous recommande de bien consolider toutes ces informations-là en amont avant d'utiliser l'auto-assignation. Donc voilà pour cette partie-là. À savoir que l'auto-assignation, donc ça va concerner uniquement l'horaire qu'on a sous les yeux. Donc par exemple, si là j'ai qu'une semaine, mais si je souhaite publier sous 2 semaines l'écart en auto-assignation, je vais avoir la rotation qui est prise sous 2 semaines. Ce qui est intéressant aussi avec l'auto-assignation, c'est que en fait, il va se souvenir à qui il a assigné l'écart cette semaine-là et il va venir assigner l'écart de travail à d'autres personnes la semaine suivante. Ça, c'est l'avantage de la rotation, du choix d'ordre d'assignation par rotation. Donc voilà pour l'assignation, l'auto-assignation.
Dernière chose que je voulais vous montrer, donc toujours sur la création des quarts de travail. Vous voyez, je vais pas avoir le temps de vraiment vous expliquer ça en détail. Je referai un webinaire sur la plateforme de recrutement, mais vous avez la possibilité de venir publier les quarts directement ici, sur la plateforme de recrutement. Donc, ici, on aura un aperçu de l'offre du quart de travail que je vais publier. Donc, le 9h-17h, la récurrence, le lieu, et ici, je peux venir choisir la récurrence que je souhaite publier. Donc, vous voyez, elle se renseigne ici. J'ai l'équipe, la position et le lieu. Le détail du quart de travail, pour quel lieu je souhaite le recruter. Et ici, je vais avoir également la possibilité de renseigner le salaire horaire pour ces employés, pour ces postes qui seront présents sur la plateforme. Donc voilà comment créer un quart de travail au recrutement. Ensuite, tous vos employés qui seront intéressés par les quarts de travail vont apparaître ici dans les candidats. Et ici, vous aurez vos candidats qui auront postulé. Donc ces petites mains bleues seront aussi présentes sur les quarts de travail que vous avez publiés, quarts de travail ouverts. Donc vous allez avoir les petites mains bleues. Et en fait, ici, vous aurez la possibilité de venir débloquer les candidats ou non. Ce qui va être, pour le moment, c'est gratuit, donc je vous recommande vraiment de l'utiliser. Ce qui sera payant dans le futur, ça va être de venir débloquer les candidats. Donc en fait, vous n'avez pas à payer pour la publication d'offres, vous pouvez publier autant d'offres d'emploi que vous souhaitez. Vous allez payer uniquement lorsque vous souhaitez débloquer un candidat ou non sur cette plateforme. Donc voilà pour la création des quarts de travail. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ici tous les éléments qu'on va trouver ici. Ici, j'ai la possibilité de venir sélectionner les quarts de travail. Donc, sélectionner les quarts de travail, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir apporter des modifications sur la totalité des quarts de travail que vous avez sélectionnés. Vous voyez, là, j'ai sélectionné mes 11 quarts de travail. Eh ben, j'ai plusieurs possibilités sur ces quarts de travail. Tout à l'heure, je vous parlais des modèles de quarts. Des modèles de quarts. Un modèle de quart, c'est vraiment un horaire propre à une position que vous allez vous allez créer. Les modèles d'horaire, ça va être un ensemble de quarts de travail. Donc ça, c'est pareil, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps lorsque vous allez créer vos quarts de travail. Donc vous pourrez jongler entre différentes manières de créer les quarts, donc les récurrences, les modèles d'horaire, etc. Un modèle d'horaire, ça veut dire que par exemple, euh, mettons, ce modèle d'horaire-là est un modèle représentatif pour ma semaine et pour mes chirurgiens, par exemple. Je suis désolé, ça dure un petit peu plus longtemps, je suis arrivé en retard, mais je pense finir dans les 5 prochaines minutes. De toute façon, ça sera enregistré, vous pourrez retrouver la formation sur notre site. Donc, les modèles d'horaire, ici, je viens de filtrer sur les chirurgiens. Mettons, cette semaine est représentative d'une semaine type pour mes chirurgiens. Ben, je vais pouvoir venir la sélectionner. Hop. Donc, tout ça va être enregistré comme modèle d'horaire. Faute. Et donc, ce modèle d'horaire-là, je pourrais venir le recréer dans le futur. J'ai pas accès à ça. Voilà, pardon, j'avais juste un problème d'affichage. Donc, mettons, je crée ce modèle d'horaire le 10 mars. Eh ben, je vais pouvoir faire un clic droit. Et là, on va me demander est-ce que vous souhaitez insérer un modèle d'horaire. Donc, mon modèle d'horaire, c'est un ensemble de quarts de travail. Vous voyez, là, j'ai plusieurs exemples. Ici, je peux, par exemple, moi, c'était celui-ci, je vais créer mon modèle d'horaire. Soit vous pouvez les publier en quart de travail en ouvert, soit directement en brouillon. Ici, on va vous montrer la répartition des horaires par rapport à votre modèle et vous allez pouvoir le créer. Et ces quarts de travail vont se recréer de manière identique selon le modèle que vous avez enregistré. Donc ça, c'est les modèles d'horaire que vous allez enregistrer ici. Vous allez tous les retrouver dans cette partie-là. Donc vous avez tous les modèles de quarts. Donc vous voyez celui qu'on a créé tout à l'heure et mon modèle d'horaire chirurgien ici. Et un modèle d'horaire peut comprendre énormément de quarts. Donc ça, c'est un gain de temps vraiment potentiel que vous pouvez utiliser. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aller utiliser les modèles d'horaire
d'autres gestionnaires qui sont gestionnaires de la même équipe que vous pouvez venir leur prendre leur modèle d'horaire. Si c'est des bons modèles d'horaire et que vous souhaitez les utiliser, bah, vous pouvez venir les utiliser en cliquant sur afficher les modèles de vos équipes et venir copier le modèle d'horaire qui est utilisé ou le modèle de car qui est utilisé par un de nos gestionnaires. Vous pouvez venir le copier dans vos modèles. Donc voilà pour l'outil sélection. L'outil sélection aussi, il est intéressant pour venir, par exemple, supprimer plein de quarts de travail que vous avez réalisé et que vous souhaitez faire un petit ménage. Autre chose dans l'outil sélection, si vous voyez, vous pouvez cliquer une deuxième fois. Moi, j'ai pas accès à tous les quarts de travail prévus à mon horaire parce qu'il faut que je scrolle. Ça peut prendre un peu de temps. Bah, si je souhaite supprimer tous les quarts de travail, je vais venir sélectionner. Bah là, c'est pas représentatif, mais vous avez compris. Si je clique deux fois, et ben là, j'ai 16 quarts sélectionnés. C'est tous les quarts que j'ai pas en visu. Donc voilà pour l'outil sélection. Je peux venir imprimer des cartes de travail. Ça, c'est très simple. Je vais avoir la possibilité d'imprimer mon horaire. Et ce que je souhaitais vous montrer pour finir, c'était les rapports. Donc, à savoir que les rapports sont accessibles uniquement par les administrateurs pardon, et les superviseurs. Les gestionnaires n'ont pas accès aux rapports. Ici, vous avez la possibilité de venir définir la période pour laquelle vous souhaitez exporter votre rapport. Vous avez la possibilité de choisir l'équipe, la position et le lieu de votre rapport. Et ici, vous avez des types de rapports prédéfinis. Donc, par exemple, si je souhaite avoir un rapport sur tous les cas ouverts en ce moment, je peux cliquer ici. Ou alors, on a la possibilité de venir personnaliser les rapports. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que personnaliser les rapports, ça veut dire que vous allez pouvoir définir quel champ vous souhaitez faire apparaître dans votre rapport et venir prévoir une récurrence pour ces rapports-là. Donc moi, par exemple, je vais venir choisir certains champs pour mes rapports. Je peux dire, bah, je veux faire apparaître mon numéro d'employé, le prénom et le nom, et par exemple des informations sur les heures d'entrée et de sortie de mes employés. Donc les entrées pointées, ou plutôt les statuts de poinçon d'entrée et les statuts de poinçon de sortie. Donc par exemple, ici j'aurai les informations s'il est arrivé à l'heure, en retard, ou si c'est un poinçon irrégulier. Pareil pour le sortie. Et donc, je viens renseigner le nom de mon rapport. Autre chose à savoir sur le rapport qui est intéressant, c'est que l'ordre de clic des champs que vous souhaitez faire apparaître dans votre rapport, ça va être l'ordre des colonnes. Donc, par exemple, moi, c'était numéro d'employé, prénom, nom, ça va être dans cet ordre-là dans mon rapport. Et donc, je sauvegarde. Ici, je vais avoir la liste de tous mes rapports personnalisés. Je le retrouve ici. Et donc, si je souhaite exporter mon rapport sur mes poinçons test, donc je vais sélectionner mon rapport et le format d'exportation. Donc, je vais choisir Excel et j'ai la possibilité de l'envoyer de manière récurrente. Par exemple, je souhaite avoir un rapport toutes les semaines sur le statut de poinçon de mes employés. Ben, je peux dire de venir le répéter chaque semaine le dimanche, par exemple, et je vais avoir le rapport qui va s'envoyer automatiquement par courriel. Donc voilà, on avait fait le tour des principales configurations possibles sur l'horaire. Je vais regarder les différentes questions auxquelles je n'aurais pas forcément répondu. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions au cours du webinaire. Est-ce que vous pouvez faire un tour de rôle d'assignation? Karine, le tour de rôle d'assignation, si je comprends bien, bah, par exemple, avec l'auto-assignation, la rotation va remplir ce rôle de tour de rôle. On va assigner à différentes personnes de manière équitable l'horaire. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions auxquelles j'aurais pas répondu. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je vous tiens pas plus sur le webinaire. Comme je vous disais, ce webinaire sera retrouvé sur notre site internet. Donc, vous les retrouvez tous sur la partie formation de notre site internet. Vous allez trouver nos webinaires passés et les webinaires futurs. Donc ici, ce qui peut être intéressant de venir compléter pour ce webinaire, ça va être le webinaire sur les règles d'invitation et qui va venir vraiment compléter la partie sur les quarts de travail ouverts et le webinaire sur la plateforme de recrutement. Encore une fois, je vous recommande vraiment de venir l'utiliser. C'est gratuit pour le moment. Si c'est une période
où vous devez faire des embauches, ben, n'hésitez pas à l'utiliser et je vous recommande, si vous avez besoin, de contacter vos CSM respectifs pour qu'on vous accompagne dans ce paramétrage. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt et merci encore de votre participation. Au revoir.